Avant d'entrer dans le sujet précis des verrous, voici un visuel des positions du bassin. On aura besoin de ces informations-là plus tard. La rétroversion du bassin correspond à la consigne que je donne tout le temps, coccyx vers le sol, pubis vers les basses côtes, si on effectuait complètement à 100% au maximum cette contraction-là. Avec une contraction plus légère, on obtient donc la position neutre, dont je parle toujours aussi. L'un des verrous dont nous discuterons ci-après est impliqué dans ce mouvement, dans la rétroversion du bassin. Allons voir. Bonjour cher yogi, bienvenue à cet atelier spécial où on va parler des différents verrous de notre tronc. On les appelle en sanskrit les bandhas et ça se peut que vous m'ayez entendu dans les séances que j'ai déjà publiées sur ma chaîne YouTube échapper le mot verrou, le mot bandha et que ça vous paraisse pas clair. En effet, j'en ai pas parlé en profondeur et j'ai eu des questions. Je pense que c'est quelque chose d'important à aborder parce que, en fait, je suis certaine que c'est quelque chose d'important à aborder. Parce qu'on doit absolument engager nos verrous pour avoir une pratique optimale et pour améliorer notre sensation de force dans les postures, de solidité, de stabilité, mais aussi pour protéger notre colonne vertébrale qui est le centre de ces 3 verrous dont on parle aujourd'hui. On va commencer par les mots français pour nommer les verrous et je vous les donnerai aussi en sanskrit aujourd'hui, sauf que pour le reste de la séance d'aujourd'hui, je vais utiliser les mots français pour faire référence à ces verrous-là. Ce sera plus simple pour nous de se comprendre parce que vous le savez, je travaille beaucoup plus avec les mots francophones anatomiques quand j'enseigne le yoga qu'avec les mots sanskrits. Pour moi, ça me paraît plus simple de vous l'enseigner comme ça parce que je me dis que ça vous parle automatiquement. Vous n'avez pas à vous rappeler de mots sanskrits. Puis c'est pas une mauvaise chose là, de les dire en sanskrit non plus. C'est ma façon à moi, c'est sûr avec ma formation de kinésiologue que d'avoir un langage beaucoup plus biomécanique. Bref, on parle des verrous aujourd'hui et on commence par le verrou de la gorge. Le verrou de la gorge qui est en haut entre le menton et le sternum. Ensuite, on a le verrou des abdominaux. Et plus bas, on a le verrou du périnée, que je nommerai souvent sous le nom de plancher pelvien. Plus souvent, je vais appeler ça le verrou du plancher pelvien que le verrou du périnée. Les deux réfèrent à la même chose. En sanskrit, le verrou de la gorge, on l'appelle le Haladhara Bandha. Le Haladhara Bandha. J'ai toujours du mal à le dire, celui-là, puis là, j'avais un poil de chat dans la bouche. C'est le Haladhara Bandha. Et si vous voulez le retenir, ben il y a un son de gorge pour le dire, donc ça nous permet de bien le retenir. Le verrou des abdominaux s'appelle le Uddiyana Bandha. Uddi, ça veut dire rentrer. Fait que rentrer le ventre, Uddiyana, ça nous permet de se rappeler du nom sanskrit. On a aussi en bas, au niveau du périnée, plancher pelvien, le Mula Bandha. Mula en sanskrit, ça veut dire racine. Bien sûr, on est au niveau du chakra racine, notre chakra le plus bas. Et c'est pourquoi il porte ce nom-là. Alors, la gorge, les abdominaux et le périnée plancher pelvien. Pourquoi c'est si important d'engager ces verrous-là? Parce que notre tronc, c'est comme un cylindre. On a sur le dessus du cylindre le verrou de la gorge. Tout le tour, c'est le verrou des abdominaux.
Parce que nos abdominaux ne sont pas juste devant notre tronc. On n'a pas juste le six-pack qui est en avant. La colonne est en arrière, puis on a des abdominaux qui font des diagonales, mais on a aussi un muscle abdominal qui s'appelle le transverse de l'abdomen qui part de la colonne vertébrale en arrière et qui fait tout le tour du tronc. Vraiment, ce muscle-là, c'est celui-là, Uddiyana Bandha. C'est lui, le verrou des abdominaux. C'est celui-là qui sert à tirer, rentrer le nombril vers le bas du dos. C'est pas notre six-pack qui nous permet de faire ça. Six-pack qu'on appelle en réel langage anatomique le droit de l'abdomen. Le muscle du plancher pelvien ou tous les muscles du périnée sont le fond de ce cylindre-là. Si on engage les trois verrous, on a un cylindre qui est solide. Puis là, à ce cylindre-là s'accrochent mes bras puis mes jambes. Si mon cylindre n'est pas solide, qu'est-ce que ça fait? Bien, je vais vous donner l'exemple d'un enfant qui dort et qu'on prendrait dans nos bras. Si je prends un enfant qui n'a pas de tonus dans mes bras, il va me paraître plus lourd. Si je prends un enfant qui se tient, qui a du tonus, qui engage ses abdominaux pendant que je le prends dans mes bras, automatiquement, il va être un petit peu plus léger. Mais là, vous allez me dire, je prends rien dans mes bras, c'est mon corps. Mais justement, quand je mobilise mon corps sur mon tapis de yoga, en engageant mes abdominaux, mon propre corps est plus facile à mobiliser d'une posture à l'autre. Aussi simple que ça. Plus de tonus égale plus de force. Je vous donne un autre exemple. Un dernier exemple qui est plus mécanique, donc qui s'applique moyennement parce qu'un corps humain, c'est tellement loin d'être mécanique. Mais si on prend un véhicule, par exemple, qu'on compare les deux bras, les deux jambes de l'humain aux quatre roues du véhicule. Les quatre roues sont bien gonflées. La pression d'air est parfaite. Mais le véhicule, la tôle est molle. Il est un peu en banane. Est-ce que ce sera efficace de se déplacer avec ce véhicule-là versus un véhicule qui aurait une carrosserie super solide? La réponse est assez logique. C'est pourquoi on veut les engager, ces verrous-là. Ça va vraiment nous donner plus de force et de stabilité dans les différentes postures, plus de force et de stabilité lors de la transition d'une posture à l'autre. Puis ça, c'est important. C'est pour ça que souvent, c'est au moment de la transition que dans un flow, je vous rappelle d'engager les abdominaux. Parce que lors de la transition, vraiment, c'est presque là que c'est le plus important. Pendant la posture aussi, pendant la posture, on sera plus ancré, plus stable dans la posture, mais lors de la transition, on va éviter de se blesser parce que ce cylindre-là, au milieu, il y a notre colonne vertébrale. Donc, il protège notre colonne vertébrale, ce cylindre-là. Comment on les engage maintenant, les trois verrous? Le verrou de la gorge, la façon la plus facile de l'engager, c'est de pratiquer le pranayama qu'on appelle Ujjayi, la respiration Ujjayi, que j'appelle souvent là, quand j'en parle dans mes séances. Cette respiration-là, on la pratique en faisant une pression dans la gorge, en resserrant les muscles de la gorge pour restreindre le passage de l'air. Comme je vous l'ai dit tantôt, une autre façon de le voir, c'est de vouloir tendre le muscle entre le menton et le sternum pour fermer la zone de la gorge. Quand on active la gorge et la respiration Ujjayi, il y a un son sourd qu'on va entendre dans nos oreilles pendant qu'on respire. Donc, il n'y a pas de ronflement, mais on est proche du ronflement. Si on resserrait un petit peu plus les muscles de la gorge, on pourrait entendre un ronflement. Et on veut s'arrêter juste avant ce ronflement-là pour avoir un verrou de la gorge qui est solide. On descend au niveau de l'abdomen et je vous fais jouer une vidéo en parallèle pour vous montrer que c'est un exercice que vous pouvez faire pour pratiquer le verrou Uddiyana Bandha, donc le verrou de l'abdomen. Bien sûr, cet exercice-là permet de pratiquer la contraction, de pratiquer donc le schéma moteur nécessaire pour bien contracter les abdominaux, donc le transverse de l'abdomen, le muscle qui est profond, celui-là qui fait tout le tour. Mais on s'entend que pendant la séance de yoga, notre verrou de l'abdomen ne sera pas activé pleinement comme ça tout le long. C'est impossible, ce serait inconfortable et la respiration demande à ce que notre abdomen soit un petit peu plus souple que ça pour pouvoir suivre le mouvement de la respiration.
Mais cet exercice-là permet d'activer, de prendre conscience de comment j'engage Uddiyana Bandha, le verrou de l'abdomen. C'est comme ça. C'est ce muscle-là que j'engage pendant ma séance. Mais je l'engage à peu près à 20% de sa contraction maximale. Comme ça, je suis capable de maintenir ça tout le long de la séance. Puis là, je dis ça, mais bien sûr, on oublie parfois. Ou parfois, ça se relâche sans qu'on y ait pensé. Puis on se rend compte que nos abdominaux ne sont plus engagés. Puis, soit moi, je vous fais le rappel en vous guidant dans la séance, ou encore vous vous le rappelez vous-même, puis vous vous dites, bon, il faudrait que j'engage mes abdominaux. Au niveau du plancher pelvien. Le plancher pelvien, les gars, les femmes, les non-binaires, tout le monde en a un. Un plancher pelvien, c'est nécessaire. Ça supporte nos organes. Donc, ce n'est pas juste les femmes qui en ont un, parce que je sais que c'est un mythe qui circule ou c'est une pensée commune que de croire qu'il y a juste les femmes qui en ont un, parce que souvent, c'est les femmes qui développent des problèmes de plancher pelvien liés à leur grossesse et à leurs accouchements. Donc, non, tout le monde, vous en avez un plancher pelvien. Et c'est beaucoup plus facile, justement, de l'expliquer à une femme comment l'engager que de l'expliquer, pour moi, en tout cas, à un homme, parce que je suis pas un homme, je sais pas ce que vous ressentez. Mais voici la meilleure façon pour moi de vous l'expliquer. Avant de vous l'expliquer, autre mythe qu'on va déconstruire, le plancher pelvien, on ne l'engage pas en retenant notre urine. Souvent, on entend ça, on lit ça dans les revues, les gens autour de nous disent ça, que de le travailler, c'est de retenir son urine. Et il y a des gens même qui vont recommander de s'asseoir aux toilettes, aller uriner et couper le jet d'urine pour travailler le plancher pelvien. Malheureusement, c'est complètement faux. La façon de travailler le plancher pelvien, c'est pas ça, mais pas du tout. Puis cet exercice-là, en fait, est à éviter pour plusieurs raisons qu'on n'aborde pas aujourd'hui. Mais pour engager notre plancher pelvien, on va faire comme si on voulait aspirer. Pour la femme, on peut imaginer que c'est le vagin qui aspire. On aspire un mouchoir léger vers le nombril, vers le haut du tronc, comme si on voulait que ça remonte. On peut le pratiquer assis au début. C'est plus facile de le pratiquer assis que de le pratiquer debout les premières fois. Donc, on veut vraiment faire comme si on remontait nos organes. On les éloigne de notre siège. On est assis sur une chaise, mettons, là, puis on veut les éloigner. Comme si on aspirait. C'est vraiment un mouvement de succion qu'on fait pour relever le plancher pelvien. Alors, gorge, abdominaux, plancher pelvien, on veut les garder engagés tout le temps. Aujourd'hui, dans la mini-séance, juste pour mettre ça en application tout de suite qu'on va faire, on va faire un salut au soleil modifié. On va le faire en étant très conscient de nos 3 verrous, tout simplement. Et après ça, on peut appliquer ça dans toutes les autres séances parce que c'est nécessaire. C'est un gros plus, en tout cas. C'est vraiment un gros plus à votre pratique. On se rejoint sur le tapis. Bonne pratique! On commence dans la posture de la montagne. On crée un auto-grandissement. On engage les jambes à 360 degrés. Et on s'assure, en engageant le verrou de l'abdomen, que le bas du dos est neutre. Donc, si on relâche complètement notre verrou, le bas du dos va se creuser comme ça. Si j'engage le verrou de l'abdomen, donc je tire un peu le nombril vers le bas de mon dos, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe au niveau du bas du dos. Je pourrais aussi penser à tirer un peu le coccyx vers le sol, mais pas trop. On ne voudrait pas non plus avoir une posture qui est en rétroversion complète du bassin. On veut un bassin qui est neutre, un abdomen engagé, qui laisse place souplement à notre respiration. Et on va observer les 2 autres verrous maintenant. La gorge. On va commencer par la gorge parce que le fait d'engager la respiration Ujjayi peut nous permettre après ça plus facilement de garder actif le plancher pelvien et les abdominaux pendant la séance. Alors, on va fermer la bouche pour pratiquer cette respiration-là. Par le nez, on inspire. Par le nez toujours, on expire. On resserre le passage de l'air.
On tend le muscle entre le menton et le sternum et on entend lors de l'inspire et de l'expire un son sourd. Parce qu'on restreint le passage de l'air, c'est un son plutôt sourd qu'on entend comme un vent ou comme la mer, comme ce qu'on pourrait entendre dans un coquillage, comme une tempête de sable. Il y a plein de façons de le nommer. Je ne sais pas si ça vous aide. Et on ne veut pas que ça devienne un ronflement. Donc, on est à la limite de ça. Je vous laisse le pratiquer un peu. On continue la pratique de la respiration Ujjayi et on observe qu'est-ce qui se passe au niveau du bas du dos. Est-ce que le bas de dos est resté neutre? Si le bas de dos s'est creusé, on réactive un petit peu notre bascule du bassin, donc la rétroversion du bassin, mais incomplète, en engageant le verrou de l'abdomen, en tirant le nombril vers le bas du dos, autrement dit. 360 degrés autour des jambes, toujours actif. Auto-grandissement jusqu'au sommet arrière de la tête, toujours actif. Et pourquoi je parle du sommet arrière? Parce que si on pense au sommet de la tête, naturellement, on a tendance à penser à notre front. Et on va souvent lever le menton pour aller chercher plus de hauteur. Ce qu'on ne veut pas faire quand on fait un auto-grandissement en posture de la montagne. À l'inverse, on veut engager justement la tension entre le menton et le sternum et c'est la base, c'est l'arrière du crâne, pardon, qui s'élève vers le ciel et non pas le front. On peut aussi observer maintenant s'il y a déjà une réponse de notre plancher pelvien. Et c'est très possible qu'en respirant avec la technique Ujjayi, que le plancher pelvien s'active déjà. On va juste observer ça maintenant. Pour imaginer encore plus le cylindre de tout à l'heure, je vous ai parlé de la gorge, je vous ai parlé du périnée et des abdominaux. Au milieu de tout ça, on a le diaphragme qui s'abaisse lorsqu'on respire, donc qui pousse les viscères vers le bas et le plancher pelvien n'a pas le choix de s'activer. À l'expire, le diaphragme remonte et l'air sort des poumons. Mais là, nous, on ferme la gorge. Il ne peut pas remonter beaucoup, puis ça crée de la pression, puis ça tire aussi sur le plancher pelvien. Tout ça mis ensemble participe à ce que les trois verrous travaillent en synergie. Maintenant, on pense à tous ces éléments-là et on y va pour un simple salut au soleil à ma façon. On prend une inspiration en dessinant un cercle vers les côtés jusqu'au ciel ou en passant devant si pour les épaules c'est plus confortable. À l'expire, on plonge, on plie un peu les genoux, fléchit les hanches en premier, relâche le tronc et la tête ensuite. On va prendre une respiration ici pour notre premier salut au soleil. Question de prendre le temps, de laisser le corps s'adapter au mouvement. Et à l'inspire, on se soulève dans une demi-flexion, un dos plat. À l'expire, on relâche, on ancre les mains, on marche le pied droit derrière. Dans la fente au sol, on inspire, beaucoup de longueur. À l'expire, on marche dans une planche, le même expire dans la descente jusqu'au sol. On aurait pu utiliser les genoux au sol aussi. Inspire dans un bébé cobra ou un cobra, selon ce qu'on ressent ici aujourd'hui. Expire, passe par les étapes nécessaires et finit l'expire dans un chien tête baissée. Pousse bien les hanches au ciel. Une autre respiration pour ce salut au soleil ici, dans le chien tête baissée, pour prendre le temps. On observe les alignements, rotation externe des épaules, respiration Ujjayi active, abdominaux actifs et plancher pelvien qui s'élève toujours.
pendant que nos ischions pointent le ciel et on prend une inspiration, on revient vers une planche, on marche le pied droit devant à l'expire. En inspirant, on marche le pied gauche devant et en expirant, on relâche dans la pince. On prend une inspiration en renversant un plongeon jusqu'au ciel. Expire, replonge vers le sol. Inspire dans un dos plat. Expire vers le sol. Marche le pied gauche derrière et inspire. Dessine une ligne. Autograndissement. Expire dans la planche, dans la descente. Et inspire dans l'ouverture du cœur, celle qu'on choisit. Expire, reviens vers le sol, vers la demi ou la planche et le chien tête baissée, fin de l'expiration. Inspire, reviens vers une planche et marche le pied gauche devant. Expire. Inspire, marche le pied droit devant et expire dans la pince. Renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Expire, amène les mains ensemble jusqu'au cœur. Une respiration ici. Montagne en prière. Observe les bandhas. Maintiens la respiration Ujjayi active et inspire jusqu'au ciel pour un autre salut au soleil un peu modifié. Expire vers la pince. Inspire, dos plat. Expire, relâche et marche le pied droit derrière. Inspire, fente au sol. Expire, ajoute l'ouverture en torsion, bras gauche au ciel, main droite au sol. Expire, reviens vers le sol, marche dans la planche, descends jusqu'au sol ou vers le sol. Ouvre le cœur à l'inspire à notre façon. À l'expire, jusqu'à chien tête baissée en passant par les étapes dont on a besoin. Inspire vers une planche, marche à l'expire le pied droit devant. Inspire, marche le pied gauche devant. Et expire dans la pince, renverse un plongeon à l'inspire jusqu'au ciel. Expire, plonge dans la pince. Inspire dans un dos plat. Expire, relâche et marche le pied gauche derrière. Inspire dans la fente au sol. Expire, ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, reviens vers le sol, vers la planche et dans la descente, finis l'expire. Inspire, ouvre le cœur. Expire vers le sol au besoin. Planche, demi-planche, étape nécessaire jusqu'à chien tête baissée. Inspire dans la planche, marche à l'expire le pied gauche. Entre les mains. Inspire, marche le pied droit. Et expire dans la pince. Renverse un plongeon à l'inspire. Et à l'expire, on va dans la chaise. Maintiens la chaise ensemble. Observe les verrous. On tire le pubis vers les basses côtes, verrou de l'abdomen, transverse de l'abdomen, plancher pelvien qui s'élève, respiration Ujjayi qui est présente. Et on dégage bien les épaules de nos oreilles. Le coccyx se tire lourdement vers le sol, veut s'enraciner. Prends une inspiration. Expire, maintiens. Respiration Ujjayi active. Observe qu'est-ce que ça crée au niveau du plancher pelvien. Et à l'expire, le prochain, on vient se rejoindre ensemble dans la montagne. On va maintenant pratiquer la technique que je vous ai montrée tout à l'heure en vidéo. On va déposer nos mains sur nos genoux comme si on était super essoufflé. Ça, souvent, là, c'est une posture de reprise de souffle. Ça permet de laisser les muscles accessoires se reposer, de hausser les épaules puis de faire de l'espace aux poumons. C'est la même posture. Fait que nos épaules se haussent, nos poumons ont beaucoup plus d'espace en haut. Fait que ça va être plus facile d'engager le Mula, le Uddiyana Bandha, le verrou de l'abdomen pour aller au maximum de sa contraction. Alors, on relâche complètement le ventre. Les épaules sont haussées. On va prendre une grande inspiration et c'est sur l'expire, quand le diaphragme va se relever, qu'on va engager notre verrou de l'abdomen. Inspire. Expire. Engage. Et relâche.
En inspirant et expire. Une dernière fois. Et on revient dans une respiration naturelle. On remonte dans la montagne. Et on prend une inspiration vers le ciel. Grande montagne. Amène les mains ensemble et expire les mains au cœur en marchant le pied droit loin derrière. On arrive dans la fente en prière. On garde la respiration victorieuse active, donc respiration Ujjayi, c'est la même chose. Donc le bandha, le verrou de la gorge qui est activé, qui va nous permettre, malgré le cisaillement que cette posture-là crée, de garder le périnée, le plancher pelvien actif. Et on respire dans cette posture-là. Le verrou de l'abdomen, lui, nous permet ici de ne pas laisser aller le nombril et de ne pas trop creuser dans le bas du dos. Donc, active les abdos, on tire le pubis vers les basses côtes. On ne va pas au max, comme ce qu'on vient de faire dans l'exercice. On fait un 20-30% de contraction. Et on peut maintenant le maintenir comme ça, à 20 ou 30% de contraction pendant qu'on respire. C'est suffisamment souple. On va maintenir l'exercice de respiration avec les mains derrière. On enlace les doigts. Ça devrait être un peu plus difficile avec les mains derrière. En ouvrant les épaules, on crée vraiment quelque chose au niveau de la cage thoracique qui a un impact sur le bas du dos, qui a un impact sur le verrou de l'abdomen et le plancher pelvien. Donc, les mains ensemble derrière. 3 respirations. Respiration Ujjayi, on pense aux abdominaux pour éviter que le bas de dos soit trop creusé. On pense au plancher pelvien comme un mouchoir qu'on voudrait aspirer, qu'on voudrait monter vers notre diaphragme, vers notre gorge même. Et relâche en déposant le genou au sol. On va aller porter les hanches maintenant vers notre talon et le pied gauche qu'on place flex pour la demi-split. Encore ici, les 3 verrous. Respiration victorieuse, Ujjayi, Ujjayi. Et on revient devant, on va marcher le pied droit devant avec le pied gauche. On arrive à la pince, on relâche bien dans la pince, on veut inspirer profondément, gonfler l'abdomen et expirer. La tête, le tronc, les épaules, tout est très, très lourd. Prends encore une inspiration profonde dans la pince et en expirant, on se déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à la montagne. Prends une inspiration en dessinant un cercle jusqu'au ciel, bassin neutre, tout est actif. Rejoins les mains ensemble et expire les mains jusqu'au cœur. On marche le pied gauche derrière le plus loin possible pour arriver dans une fente en prière. Cisaillement des hanches activées. Pense au bas du dos qu'on veut éviter de trop creuser. Alors, verrou de l'abdomen. Respiration Ujjayi active, ce qui nous permet de soulever notre plancher pelvien. On observe ça.
On amène maintenant les mains jusqu'en arrière. On enlace les doigts dans la version la moins naturelle pour nous. Alors, ce qu'on a fait tantôt, c'est la version naturelle pour nous. On fait l'opposé. Ça donne l'impression qu'il y a un doigt de trop ou qu'il en manque un. On ouvre les épaules. On se rappelle ce que ça crée. Ça va mettre l'emphase sur le creux dans le bas du dos. On doit donc vraiment, nous, mettre plus d'effort un peu au niveau du verrou de l'abdomen pour maintenir ça bien neutre. On pense toujours au mouchoir, à ce petit muscle fin qu'on a ici en bas, qu'on veut remonter, suctionner. Et on relâche en déposant notre genou gauche au sol, dos du pied, ou si on veut garder les orteils accrochés parce qu'on est bien, c'est correct. Pousse les hanches vers le talon gauche, pied flex pour le pied droit. On peut garder un petit pli, une petite flexion dans le genou droit pour être plus confortable. On voudrait ici, parce que là, la rétroversion du bassin qui est si dure à faire quand on est debout, dur, en guillemets, on veut l'inverser, là, parce que là, elle se fait naturellement vu que nos ischios puis notre bas de dos tirent, mais on veut pousser les os de nos fessiers vers l'arrière. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est l'inverse. C'est éloigner le pubis des basses côtes, parce qu'il va être facile à rapprocher. On va faire l'inverse. Et encore, on observe. Respiration Ujjayi, Ujjayi ou victorieuse active. On revient vers l'avant et cette fois-là, on va marcher notre pied droit en arrière pour arriver dans un quadrupède. On va pratiquer encore ici notre verrou de l'abdomen, le Uddiyana Bandha, grâce à dos de chien, dos de chat. Donc, dans le dos de chien, on relâche complètement Uddiyana Bandha, on s'allonge. On active vraiment bien Halandala Bandha, donc le verrou de la gorge qui s'active. Et à l'expire, dos de chat, on tire le nombril vers le bas de dos. On veut vraiment aplanir ça complètement, rapprocher les basses côtes du pubis et revient. Inspire. Respiration active, victorieuse, Ujjayi. Expire. Verrou de l'abdomen. Inspire. Et expire. Plancher pelvien qui contribue au mouvement, ou qui contribue pas tant, mais qui est actif. Il contribue à sa façon. On peut le faire encore une dernière fois, ou deux, ou trois. Et on va se rejoindre dans la posture de l'enfant. À la fin de l'expiration qu'on aura choisie, on vient se déposer. On peut amener les bras le long des tibias pour mieux détendre les épaules. On relâche complètement la tête, le front, déposé au niveau du troisième œil dans le tapis, très lourdement. Je fais un rappel ici des options si jamais la posture de l'enfant n'est pas confortable pour vous. Peut-être que les hanches sont pas au talon, peut-être que le front c'est pas confortable ou que le front ne se rend pas au sol. On peut fermer le poing, mettre le front sur un point ou sur deux points. On peut aussi juste croiser les bras, mettre le front sur les avant-bras. Et on pourrait aussi utiliser coussin ou bloc pour finalement aller chercher soit de la hauteur ici entre les talons et les hanches ou de la hauteur entre le sol et le front.
Si vous le voulez, vous pourriez terminer ça avec un Shavasana. Vous pourriez faire des postures dont vous avez envie ici, mais nous voilà à la fin de ce petit atelier sur les verrous. J'espère que ça vous aura éclairé sur l'utilité de ces verrous-là, sur comment les engager, à quel moment y repenser, à quoi ça sert. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas pour me les écrire ici, en dessous de la vidéo, dans les commentaires. Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Alors vraiment, là, n'hésitez pas. Voyez-vous, ce petit atelier, ça vient de la question d'une abonnée auquel j'ai porté une attention plus particulière parce qu'elle revenait souvent, cette question-là, puis je trouvais que c'était intéressant. Donc, des fois, là, vous pourriez me faire penser à quelque chose auquel j'ai pas pensé. Puis je vais être bien contente. Après ça, je vous partage ça à ma façon. Namasté.